Est-ce que tu aimes ton corps? Ça, c'est une question. C'est une terrible question. Horrible question. Et pourtant, je rigole parce que je viens de me taper des éternuements de malade. Et chaque fois, je dois gommer la caméra parce que j'éternue. Bon, ben, je la coupe encore. Bon, voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand euh, vous tapez comme ça une série d'éternuements à répétition qui ne s'arrêtent pas, dites-vous bien que votre corps est en train de dégager quelque chose qui est enfin prêt à sortir. D'où ma joie, je me réjouis quand ça m'arrive, mais évidemment, ça pleure, il y a le nez qui coule et hachi, hachi, hachi. Bon voilà, ça c'était... J'aime mon corps dans toutes ses expressions. Et quand on comprend les expressions de son corps, ben on l'aime encore plus parce qu'on sait qu'il nous sert en fait. Mais c'était pas cet angle de vue-là que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je voulais demander, est-ce que vous aimez votre corps? Est-ce que vous pouvez dire oui sincèrement à cette question? Et moi, je pense que peu de gens peuvent dire oui à cette question. Je pense aussi que les personnes qui disent oui à cette question l'aiment bien souvent en apparence ou entraînent cette apparence pour que ce corps devienne aimable à leurs yeux. Donc, que l'apparence soit aimable, mais pas le corps. Et je pense que quand on ne peut pas dire oui, j'aime mon corps, c'est que notre définition de l'amour n'est pas la bonne. Je vous emmène dans une petite histoire. Je vous invite à vous imaginer devant un petit ange, un petit bébé, un petit trésor qu'on a déposé dans vos mains, nouveau-né, tout précieux, tout délicat. Et la première chose que vous inspire ce nouveau-né, à moins que vous détestiez les nouveau-nés ou que vous en ayez peur, imaginez-vous seul, absolument seul avec ce nouveau-né dans un espace. Quel est votre instinct? Votre instinct, l'instinct naturel de tout être qui est dans son cœur, on parle d'amour ici, va être de déposer cet enfant dans un endroit où cet enfant va être bien, va se sentir choyé, il sera cocooné, il sera confortable, il sera dans un endroit chaleureux, à l'abri du danger. Si on doit s'occuper de lui, on va être tendre, on va faire des gestes doux pour être bienveillant avec son corps, avec sa délicatesse, avec sa pureté. On va rencontrer cet enfant dans ce qu'il a de plus fragile, de plus délicat, parce qu'il est un objet précieux et rare. Et excusez-moi pour le mot objet, je dis le mot objet dans le sens sacré du terme, c'est-à-dire ce n'est pas une convoitise, ce n'est pas un objet d'utilité, mais par contre c'est un élément extérieur à moi que je rencontre dans ce qu'il a de plus précieux, dans ce qu'il a de différent, dans ce qu'il a que je ne connais pas, qui dépasse mon entendement, qui dépasse mes habitudes, mes connaissances. Évidemment, si je fonctionne avec je sais, avec je contrôle, j'ai l'habitude, je connais, je ne vais pas rencontrer cet enfant dans sa délicatesse, dans sa pureté, dans sa beauté. Et je ne vais pas être bienveillante afin d'être à l'écoute de ses besoins. Ce petit corps a besoin d'être nourri et de nourrir de manière saine. Quand vous avez un enfant nouveau-né, vous veillez à ce qu'il puisse recevoir une alimentation qui va garder son corps en bonne santé. Est-ce que vous aimez votre corps au point de lui offrir et de veiller à ce qu'il reçoive chaque jour une alimentation qui le préserve et le tienne en bonne santé?
Est-ce que, comme ce nouveau-né, que vous allez coucher afin qu'il dorme quand il est fatigué, vous allez prendre soin de votre besoin de sommeil et aller vous coucher, vous reposer parce que vous êtes fatigué? Est-ce que quand votre bambin s'éveille, joue, découvre, s'émerveille, cela vous remplit de joie, d'émerveillement à votre tour et vous touche au cœur, vous remplit d'une énergie extraordinaire? Est-ce que vous, est-ce que vous continuez à vous émerveiller, à découvrir, à apprendre, afin de continuer à entretenir cet émerveillement qui vous remplit de joie et vous permet de, ben voilà, d'être rempli de cette énergie extraordinaire qu'apporte l'émerveillement, l'éveil et la découverte de nouvelles choses pour sa vie? Je pourrais faire cette comparaison alternante constamment et je vous invite à la faire. Et là, quand vous pourrez dire que vous vous offrez tout ce que vous consentiriez, parce que l'amour, je pense vraiment, c'est consentir, c'est déposer, donner, veiller, choyer, câliner, honorer, échanger, rire, partager, s'émerveiller, aller s'oxygéner, se nourrir, et tout ça de manière la plus bienveillante, la plus généreuse, la plus à l'écoute qui soit. Le jour où vous faites tout ça pour vous-même, en tout cas pour votre corps, comme vous le feriez pour le corps d'un petit enfant nouveau-né, alors vous aurez appris ce que c'est d'aimer son corps. Si ce n'est pas une définition qui ressemble à celle-là, qui est votre définition de l'amour de vous-même ou l'amour de votre corps, c'est que votre définition de l'amour a probablement été distorsionnée, empreinte de notions qui ne sont pas de l'amour, mais qui sont de la peur, de la comparaison, d'un besoin de paraître, pour plaire, pour générer un appât, pour s'octroyer l'illusion d'être aimé de l'extérieur. Mais c'est toujours aller compenser ailleurs ce qu'on ne peut pas s'apporter à soi. Et on peut rayonner l'amour vrai, inspirer l'amour vrai, s'auto-satisfaire, s'auto-guérir, s'apporter de la joie, qu'en apprenant effectivement l'amour de soi et de son corps de cette façon-là. Et ce n'est pas la façon qui est encodée dans la plupart des esprits sur la Terre. J'ai moi-même réappris ces notions et j'en suis ravie aujourd'hui. C'est vrai que j'ai toujours bataillé pour apprendre à m'accepter, m'aimer tel que je suis, plutôt que de me transformer, que de vouloir compenser pour une apparence, même si j'aime être jolie, j'aime bien m'habiller, j'aime bien aussi me coiffer, et j'ai aimé être désirable. Mais je me rends compte que d'entretenir cette illusion de l'amour dans ce qui est le paraître, le plaire, et c'est une façon de se manipuler soi-même, c'est une façon d'induire des relations qui sont perverties, qui n'honorent pas qui l'on est vraiment et qui finissent toujours par être décevantes, parce que si c'est cette apparence que l'autre a aimée, ou que l'on s'est soi-même dupé de se croire aimé de par notre apparence, on est piégé. On est dans un piège à l'infini. Et on est souvent, très souvent délaissé, déçu, de par soi-même aussi, ou de vieillir n'est pas acceptable. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue d'amour inconditionnel dans le paraître. Il n'y a pas d'amour véritablement partagé, dont on bénéficie. Et s'il est à l'extérieur de soi, s'il n'est que l'illusion de ce que le miroir nous renvoie. Donc,
Je vous invite à faire ces petits exercices sans votre miroir devant vous, à jouer à cette rencontre d'apprentissage, d'amour de vous, d'amour de votre corps, non pas parce que visuellement vous, vous considérez qu'il rentre dans les conditions qui méritent l'amour. Non, vous donnez de l'amour, vous choyez d'amour, vous apportez de l'amour, vous guérissez d'amour ce corps qui, lui, alors, en aura le bénéfice. Lui en sera ravi. Et je pense parfois que d'être moins joli, d'être moins beau, certaines personnes y parviennent bien plus vite que les personnes qui ont été, dit-on, gâtées par la nature. Donc, si vous êtes jolie, si vous êtes belle, si vous êtes beau, faites attention de ne pas tomber dans le piège de se paraître qui fait que, pour finir, autant pour vous-même que pour l'autre, vous n'êtes qu'un appât, vous n'êtes qu'un objet qui n'est pas un objet de cœur, mais qui est quelque chose qui va bien avec nous. C'est comme j'ai une belle voiture, j'ai un beau mec, ou j'ai une super maison, j'ai une super famille, une belle femme, des beaux enfants, parce que notre monde de consommation, toute la publicité, toutes les endoctrinements de il faut correspondre à les comparaisons, la rivalité, la jalousie, toutes ces notions n'ont fait qu'encourager ce monde du paraître qui est tellement loin de qui nous sommes. Donc voilà, je vous ai donné des petits secrets, des petits moyens, vous les utilisez pas. En tout cas, sachez que de les mettre en pratique génère une différence magnifique qui fait vraiment au fur et à mesure se lever le voile qui est devant nos yeux et nous fait rencontrer la beauté aussi qu'il y a en chaque être, qu'il y a en chaque personne, quelle que soit son apparence, et puis qui nous permet aussi de voir si ces personnes que nous pouvons voir belles se considèrent avec ce respect, cet amour d'elles-mêmes. Et là, vous verrez que vous ne pourrez aimer qu'une personne qui s'aime elle aussi, et que vous pourrez attirer des gens qui sauront vous aimer parce que vous vous aimez vous-même. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Ciao, ciao.